Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Point Comics. Et oui, certains l'ont remarqué comme Fredo qu'il n'y en avait pas eu le mois dernier, souci d'emploi du temps, c'est la vie. La vie continue. Mais ne me parlez plus de cette histoire. Bref, bienvenue dans ce Point Comics de mai-juin 2017. L'extra-bourrifante aventure des Super Delta. Édouard Court. Ceci est un petit comics de chez nos voisins Akileos. C'est une parodie de tout ce qui est shonen sentai dans un univers assez loufoque et absurde. Quand je dis sentai, je parle de séries live genre Power Rangers, Bioman, Sankukai. Les Super Delta se font exploser la race par un monstre gigantesque. Et bien sûr, on peut pas laisser l'univers comme ça, il en faut des nouveaux. La nouvelle sélection va se faire de manière complètement naze et va sélectionner des mecs un peu au pif, dont 2 enfants, une prof de yoga, ou une nana qui aime le yoga, une petite vieille et un pigeon. C'est eux, les nouveaux Super Delta. Ils vont devoir apprendre à maîtriser leurs nouveaux pouvoirs pour sauver la planète, c'est fun, pas prise de tête, les dessins fonctionnent bien. Si en règle générale vous aimez bien les Power Rangers avec une touche de débile, ce comic c'est pour vous. Rumble, tome 1. John Arcudi, James Aaron, Dave Stewart. Alors ça, j'en ai entendu parler pendant un bout de temps, genre Rumble c'est génial, Rumble c'est trop beau. Ça y est, je l'ai lu et je suis passé totalement à côté. Super Delta, c'est con, mais c'est pas long, du coup on n'a pas le temps de décrocher. Ici, ça commence vraiment bizarre et ça finit complètement what the fuck. Rasrak est de retour et il est pas content. Une des raisons est qu'il est réincarné dans un épouvantail, donc un corps tout en paille, et il aimerait bien retrouver son corps de bon gros guerrier viril. L'époque des guerriers est passée depuis très longtemps, il a été absent pendant quelques milliers d'années, il va croiser la route de Bobby qui tient un bar à notre époque. Ce dernier va se retrouver bien malgré lui à devoir aider Rasrak dans sa quête de vengeance. Le dessin fonctionne pas mal, la couleur aussi, c'est une sorte de Hellboy un peu décomplexé, mais va savoir pourquoi je suis passé vraiment à côté. Un des trucs qui n'a pas dû aider, c'est que la typo quand les démons parlent est vraiment illisible et à chaque fois qu'il y avait des dialogues sur eux, je m'endormais. Croque-mitaine, tome 1, Salvia, Jet. Si je devais avoir un coup de cœur ce mois-ci, ce serait celui-là. C'est un comics fait par 2 Français que je ne connaissais absolument pas du tout et ça défonce. L'histoire est cool, il y a toute une mythologie autour des croque-mitaines, ça fonctionne super bien, c'est dans une ambiance assez proche de Rumble, mais va savoir pourquoi, là ça fonctionne. En fait, le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps et quand je suis allé chez Pulps, je l'ai vu en tête de gondole et je me suis dit tiens, ça fait un bout de temps que je le voyais ce truc là, donc je l'ai pris et franchement, aucun regret. On y suit Elliot, un tout petit gamin qui a toujours été passionné par ces histoires de croque-mitaines, qui va un soir voir ses 2 parents se faire tuer. L'assassin est justement contrôlé par un croque-mitaine. Et oui, il n'y en a pas qu'un. Il se trouve qu'un des plus anciens est dans le coin et il va aider ce petit. De ce que j'ai compris, cette histoire va se passer au sein de cette même nuit, comme une sorte de road trip. Et franchement, après avoir lu le tome 1, c'est un peu court, il y a un cliffhanger de bâtard, mais ça donne réellement envie de lire la suite. Paper Girl, tome 2. Brian Kevogan, Cliff Chiang, Matt Wilson. J'avais bien aimé le tome 1, mais sans plus. C'est une sorte de Stranger Things mêlé à du Doctor Who, mais sans prétention. Le tome 2 est bien plus simple à lire, très efficace, et avec un concept qui fonctionne vraiment super bien. Nos petites Paper Girls vont découvrir plus sur leur futur, et ça va vraiment changer leur perception de la vie. Et surtout, elles sont à la recherche d'une des leurs qui a disparu, qui s'appelle Keiji, et que j'ai passé tout le tome à me dire mais c'est qui cette putain de Keiji? Oui, j'avais oublié quelques trucs entre le tome 1 et le tome 2, hein, c'est comme ça. Mais bon, ça reste une super lecture. East of West, tome 6. Jonathan Hickman, Nick Dragota, Frank Martin. Oui, le comics, au plus je le lis, au plus je suis perdu. On a toujours Mort qui fait partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui est à la recherche de son fils, et d'un autre côté, on a les 7 élus qui se retrouvent pour un gros complot politique. Le dessin est toujours aussi excellent, aussi prenant, l'ambiance est toujours aussi puissante, les personnages toujours aussi intéressants, mais bordel, c'est un gros foutoir ce comics. Cependant, j'achèterai très volontiers le tome 7 parce que je kiffe. Batman Rebirth, tome 1. Tom King, Scott Snyder, David Finch, Michael Janin, Ivan Reis. Ça y est, l'event DC Rebirth est arrivé en France et donc c'est un nouveau point de départ pour énormément de comics. C'est donc le cas pour Bruce Wayne qui est maintenant à nouveau Batman. Bon, il a un costume qui laisse à désirer, son symbole entouré de jaune, j'aime pas trop, mais au moins on n'y voit pas les tétons. Pendant une mission de routine, Batman a failli faire littéralement splash. Il était au-dessus d'un avion qui fonçait sur l'eau
et il a été sauvé par 2 surhumains qui ne sortent de je ne sais pas où et qui sont fans de Batman. En gros, c'est moi, mais avec des pouvoirs. Ces nouveaux héros sont Gotham et Gotham Girl. 2 noms débiles avec des costumes débiles. Globalement, c'est une méga déception. Les dessins de Finch fonctionnent plutôt bien, mais je sais pas pourquoi par moments c'est vraiment inégal, ça fait très baveux et ça en devient quasiment illisible. Photocoloriste ou dessinateur, je ne sais pas. Le scénar, quant à lui, contient absolument tout ce que je déteste dans un comics. À savoir l'introduction de nouveaux persos qui ne servent à rien, qui vont forcément disparaître d'ici quelques temps. Enfin voilà, c'est un prétexte pour faire venir un méchant débile qui va foutre la merde. Et voilà, c'est... voilà. Nul. J'attends de voir quand même ce que va donner le tome 2 pour voir si ça avait réellement un intérêt ou si je me suis un peu trop avancé en bâchant ce tome 1. Wonder Woman Rebirth, tome 1. Greg Rucka, Nicolas Scott. Bah voilà, si Batman ne marche absolument pas, bah ici la surprise, c'est Wonder Woman, j'ai bien aimé. Alors vous allez sans doute avoir envie de me taper, mais je suis vraiment pas un grand fan de Wonder Woman, et là, c'est le premier comics que je lis que avec elle. Quand je dis que c'est mon premier comics, c'est pas réellement vrai parce que j'avais lu dans les kiosques quelques histoires de Wonder Woman, mais j'avais trouvé ça vraiment pourri. Donc voilà, faut bien commencer à un moment, se lancer, se dire que ça va être bien, et c'est des origines, quoi de mieux pour commencer un personnage. On prend les classiques, Steve Trevor se crache sur l'île des Amazones, Diana va avoir envie de le ramener dans le monde des hommes, et on va suivre son immersion, elle va découvrir un peu tout ça, ça va plutôt bien se passer, en dehors du fait qu'elle va par moments se retrouver un peu isolée parce qu'elle ne parle pas anglais. Mais genre, pas du tout, du coup on va faire venir une spécialiste des langues anciennes qui va au final réussir à la comprendre pendant que Diana apprend elle l'anglais super vite parce qu'elle est super puissante. Et forcément, pendant son immersion, il va se passer des trucs, genre un culte à la con, qui va venir foutre la merde et elle va devoir, elle va s'en occuper. Elle va pas devoir, elle va décider de s'en occuper. Et ça donne une histoire qui fonctionne vraiment bien, même si la fin est complètement expédiée, c'est le côté un peu dommage. Ce qui est assez marrant, si vous avez aimé le film Wonder Woman, il y a vachement de points communs, ça fait pas redite du tout, mais voilà, il y a des trucs, tu te dis, tiens, ils se sont concertés ou pas. Au niveau du dessin, c'est plutôt beau, mais même si j'aime pas trop le définir comme ça, c'est un dessin qui fait très féminin, et ça peut déranger certaines personnes. Au moment où j'ai dit ça, je viens de me prendre 2 méga éclairs de Audrey qui fait « Comment ça c'est féminin ?» Donc franchement, à choisir entre Batman et Wonder Woman, lisez Wonder Woman. Bon ces lectures, ça faisait vraiment un peu dents de scie. Certains qui étaient vachement bien, et puis on tombait sur du très très mauvais. Ce que j'ai kiffé, c'est Croque-Mitaine. Franchement, Croque-Mitaine, c'était vraiment excellent. Wonder Woman, ça fonctionnait très très bien. Méga déception, vous l'avez compris, sur Batman, et toutes les autres lectures étaient plutôt sympa. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez lu les livres que j'ai présentés? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, notamment sur Batman, sur le fait que c'était nul? Est-ce que certains de bouquins vous ont intéressé? Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous. On prend les classiques, Steve Trevor se crache sur l'île des Amazones, Diana va avoir envie de le ramener dans le monde des hommes. Tout à zéro. Ah, putain de chat! Ce dernier va devoir aider Rasrak dans une ambiance plutôt... Hashtag la